Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau tube fluorescent que Vincent m'a passé lors d'un échange qui a lieu déjà il y a quelques semaines. Et il m'a passé ce tube fluorescent de chez Exotera. Alors, c'est une marque que je connais. Quand la gravure est floue, c'est normal, c'est le tube qui est comme ça, c'est pas le téléphone qui est flou. Là, si je fais le focus... Quoique si, même pas, regardez, c'est en doublon. Alors, c'est un tube Exotera du modèle Reptiglow 5.0. Alors, normalement, c'est un tube fluorescent qui imite la lumière du jour, du coup, c'est un daylight, comme voilà. Le tube en soi, il n'est pas beaucoup usé, il a pas beaucoup servi quand même, pour... regardez, ça n'a pas été... c'est peu cramé. Ça a été fabriqué au Japon, visiblement. Et ça a une consommation de 20 watts. Bon, oui, 20 watts comme les... Ça arrive souvent, ça, sur les tubes comme ça, T8. Sur certains modèles, ça consomme 20 watts au lieu de 18 watts, même si c'est du T8. Voilà. Et ça est utilisé uniquement sur des reptiles. Mais bon, ça n'abîme pas les yeux, normalement. On va donc passer au test. Hop là, je l'insère. Allez, c'est parti pour le test du tube fluorescent. 1, 2, 3. Wow, il a amorcé d'un coup. Et en effet, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, c'est du blanc très froid. Là, c'est pas du 10 000 Kelvin ce tube. Parce qu'il est très très froid, c'est encore plus froid que les modèles Osram Skyvolt. Donc voilà quoi. Oh, si on le voit à la caméra, regardez. C'est très très froid comme tube. Ça se voit vraiment que c'est fait pour les reptiles. La température couleur elle de se situer aux alentours des 10 000 Kelvin, du coup maximum quoi. Ou quoique, pas forcément maximum, mais c'est très très froid. Mais en tout cas le tube fonctionne nickel, visiblement pas problème d'amorçage ni quoi que ce soit. Waouh, magnifique quoi. Franchement superbe. Et on voit mieux la gravure. Voilà. C'est vraiment un bon tube fluorescent que j'avais pas ce modèle là, cette version. Je connais la marque mais je ne me rappelle plus si j'ai déjà un tube de cette marque là. Et puis nous avons aussi ce logo là, qui est là d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est que ce logo là. Des fois c'est une sorte d'horloge pour dire que le tube peut être mis sous un programmateur, je pense. Même si en réalité c'est pas le tube qui influençait mais plutôt le ballast. Mais en tout cas le tube fonctionne nickel quoi. Je vais le retourner, il n'y a pas de problème. Oui, évidemment, juste pour info, au départ, j'ai pris le soin de le nettoyer parce qu'il y avait comme une sorte de dépôt de la réglette et comme du calcaire. C'est souvent le cas sur ces genres de tubes. Oula, il scintille un peu de ce côté-là quand même. Mais ça, c'est normal. D'ailleurs, il n'y a pas de cache électrode sur ce tube-là, visiblement. Ça se voit, il n'y a pas de cache électrode. Mais c'est pas grave. Voilà, le tube fonctionne nickel. Superbe, quoi. C'est vraiment un tube pour les terrariums. L'éclairage de terrarium pour les reptiles comme les lézards par exemple. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Un joli petit tube fluorescent que Vincent m'a passé. Pour les terrariums, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.